Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour! Comment cultiver les relations familiales fortes? Comment voir que le bien-être familial global va nécessiter des liens et des relations harmonieuses entre chacun des membres de la famille? Quand on dit faire famille, c'est à la fois les deux parents, le conjoint, la femme, le partenaire de vie, parfois le beau-père, la belle-mère, quand ce sont des enfants qui passent d'une maison à l'autre, en domicile partagé, en garde partagée. Il y a aussi les liens entre les parents et les enfants, entre chacun des enfants, et puis les liens avec le reste de la famille, les grands-parents, la marraine, les cousins. Comment avez-vous organisé le fait que la famille nucléaire, la famille en petit cercle, et la famille élargie, agrandie, voire pour certains amis qui deviennent aussi des proches que l'enfant finit par considérer comme étant de la famille, alors qu'il n'y a pas de lien du sang, mais qu'ils sont soit des pièces rapportées de beau-père, belle-mère, sans être les parents d'origine, on va dire, mais qui maintenant font partie de son cercle familial. Cette notion est évidemment subjective, mais je vous invite à réfléchir aujourd'hui qui sont les figures référentes autour de votre enfant qui amènent chacun plein d'aspects bénéfiques dans l'altérité, dans la découverte, dans la mémoire aussi, dans la culture, dans la lignée de la famille, et qui sont autant de petites pépites que votre enfant va pouvoir utiliser pour connaître son identité, pour connaître qui il est personnellement, pour savoir ce dont il a envie aussi, de prolonger ça au niveau héréditaire ou d'aller sur sa propre voie, sur son propre chemin. Il y a dans votre famille des gens inspirants dont vous voulez suivre les traces. Et il y a peut-être aussi dans votre famille des gens qui sont moins inspirants, que vous voudriez peut-être éloigner de vos enfants parce qu'ils vous semblent incarner des modèles un peu plus, on va dire, instables, peut-être un petit peu moins cohérents, alors que nos enfants ont besoin aussi de savoir pourquoi est-ce que tati, papa, cousin Léo n'agit pas comme la norme. Il y a peut-être dans votre famille beaucoup de personnes entrepreneurs et une autre personne qui a décidé de s'engager dans l'armée. Il peut y avoir dans votre famille tout le monde qui suit la même religion, les mêmes rituels, et une personne qui a décidé de s'affranchir et de changer de religion. Et ces éléments-là, dans une famille, font sens pour nos enfants. Il y a tout intérêt, selon moi, à poser des mots sur ce qui est différent et ce qui est similaire dans une relation familiale élargie. Parlons avec nos enfants de ce qu'on a fait comme choix, nous, en tant qu'adultes, qui peut être différent de ce que les grands-parents ont fait, de ce que les grandes tantes, les grands-oncles, de ce que les générations avant nous, antérieures, ont fait, pour que nos enfants se sentent libres d'innover ou de suivre la voie pour plus tard. C'est valable au niveau culturel, c'est valable au niveau religieux, c'est valable au niveau intellectuel. Il y a des courants de pensée, ne serait-ce que politiques par exemple, où les familles ne sont pas d'accord. On peut être dans la même famille et avoir des visions différentes de l'argent, des visions différentes de la religion, des visions différentes de la parentalité. Vous avez sûrement des exemples autour de vous de gens qui ne sont pas d'accord sur la manière d'élever les enfants.
Ce qui fait que pendant les réunions de famille, c'est parfois un combo un peu difficile, et je me relie à vous si ça évoque des souvenirs pénibles, d'imaginer qu'on peut être de la même famille sans avoir les mêmes valeurs. On peut être de la même famille sans avoir les mêmes priorités. On peut avoir la même famille et ne pas se comprendre de manière intrinsèque sur nos essentiels. C'est inspirant pour nos enfants de comprendre ça, même si ça peut être un peu grattant pour nous en tant qu'adultes qui cherchons l'apaisement, l'harmonie, l'appartenance. Si j'arrive à cultiver autour de moi des relations familiales fortes, à expliciter avec quelle personne je me sens bien, à expliciter aussi avec quelle personne j'ai moins d'affinité et pourquoi j'ai moins d'affinité avec elle, mon enfant, à son tour, se sentira autorisé à suivre ou à s'affranchir certaines traditions, certains rites, certaines routines qui seront à son service plus tard. Je vous invite enfin à célébrer tout ce qui se passe bien aussi dans votre famille. Se réunir pour les événements religieux, les baptêmes, les communions, les mariages, les cérémonies d'enterrement. Il y a autour de ces rituels, il y a autour de ces réunions de famille quelque chose qui est de l'ordre de la lignée, quelque chose qui est de l'ordre de l'identité de chacun. Pour révéler l'identité de votre enfant, je vous invite à écouter l'épisode 77 où je parle de l'aider et de communiquer avec notre enfant pour qu'il révèle qui il est, ce dont il a envie et ce dont il a besoin. Le fait de se soutenir dans la famille, le fait de soutenir aussi nos amis, même s'ils n'ont pas de lien du sang, devient à nouveau un modèle d'incarnation pour l'éducation qu'on veut donner à nos enfants. Je vous souhaite en tout cas de magnifiques réunions, de magnifiques explicitations aussi de vos liens familiaux pour que vos enfants, les cousins de vos enfants, les neveux, les marraines de vos enfants fassent partie de cette altérité et de cette appartenance à la fois. On peut inclure dans notre cercle des gens qui sont très différents de nous, mais qui apportent des petites paillettes de différenciation, des petites paillettes de nouveauté sur lesquelles notre enfant crée un éventail de possibilités pour son avenir. Enfin, si vous voulez approfondir la question des émotions agréables, de la gratitude, de la joie, du bonheur et de l'harmonie, vous avez aussi l'épisode 75 pour compléter celui-ci. Je vous souhaite une très bonne semaine et j'ai hâte de lire vos réactions sur les réseaux sociaux @lespetitspluszen. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.